Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On refait un petit point sur Ethereum aujourd'hui parce que le wallet World Liberty Financial de la famille Trump continue d'accumuler de l'Ethereum en masse. On ne sait pas pourquoi, il y a probablement de grosses news à venir. Eux savent très bien pourquoi ils le font. Et je vais vous donner un petit peu les datas depuis le début de semaine. On va regarder un petit peu depuis le début du mois aussi ce qui s'est passé au niveau de l'accumulation sur Ethereum qui est quand même énorme. Il y a également un nouveau coin qui a fait son apparition dans le wallet qui a été acheté. Ce n'est pas des coins qui ont été envoyés. On va en parler également dans une prochaine vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera l'analyse de ce coin. Je vous en avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines de ça. Où c'était mon collègue à la base des bases qui m'en avait parlé, qui est souvent sur les bons coups, et je crois qu'il a eu raison. Du coup, je refais une vidéo sur ça. Juste avant, je vous rappelle, il y a le nouveau mentorship qui arrive. C'est quoi le mentorship? C'est une formation complète théorie et pratique qui va vous apprendre à comment trader, c'est-à-dire la théorie, tout comprendre sur l'analyse technique, la formation du prix, donc le price action, et ensuite, derrière, la pratique avec des stratégies proposées, des exécutions de trade, comment trader, la gestion du risque, il y aura absolument tout. Ce mentorship est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, et pour l'instant, c'est tout. Ensuite, je vous donnerai les modalités justement pour obtenir cette formation et ce mentorship au cours des prochains jours dans une vidéo dédiée quand j'aurai fini justement cette formation qui va me prendre encore un petit peu de temps. Je pense encore peut-être quelques jours, peut-être 1 à 2 semaines, donc restez branchés. Alors, pour revenir ici sur Ethereum. Première des choses, on fait un tour sur le wallet. Ok. Donc le lien du wallet, je le mettrai en description si j'ai pas oublié. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on vous l'enverra parce que sur le Discord, tout le monde a le lien du wallet. Donc le lien du Discord, pareil, description. Ou commentaire épinglé, premier lien, vous avez tous les liens importants. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander, oui, tonton, comment je retrouve une analyse sur telle crypto? Je vous ai fait une playlist ici. Retrouve toutes mes analyses d'altcoin, vous cliquez là en fait et ça va vous mettre toutes les playlists que j'ai faites. Et là, il y a tous les coins. Donc, tu veux une analyse Griffin, elle est là. Tu veux une analyse AIXBT, c'est là. NMT, c'est là. Morpho, c'est là. Etc., etc. Alors, pour revenir sur le wallet. Alors déjà, en début de semaine, donc le lundi 26 janvier, si je dis pas de conneries, dimanche 26, pardon, le wallet était composé de 54 490 Ethereum. Il y en a déjà 62 790. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu une accumulation ici, donc 62 790 moins 54 490. On en a eu 8300 d'Ether qui ont été achetés, sachant que le prix d'Ethereum oscille en ce moment autour des 3150 $ à peu près. Prix moyen d'achat, achat en moyenne 26 millions cette semaine encore. Ne serait-ce que 26 millions de dollars. Bon, des cacahuètes, mais pour les milliardaires, des cacahuètes, mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Surtout quand on regarde depuis plusieurs semaines, là, tout ce qui est en train d'être accumulé. Si je vous prends depuis le début du mois, on est sur une accumulation, alors là, tenez-vous bien, il y avait 16 480 Ether dans le wallet, donc 16 480, et là on a 62 790, donc 62 790 moins 16 480, ça nous fait 46 310 Ether qui ont été achetés. On va prendre la bougie mensuelle d'Ethereum pour avoir une idée du prix d'Ethereum ce mois-ci en moyenne. Je vais prendre le milieu, on va prendre 3260 $. Donc, fois 3260 $, ça nous donne une accumulation d'Ether de 151 millions de dollars. Le président des États-Unis d'Amérique, ici, est en train d'acheter ce fair value gap à coût de 150 millions de dollars. C'est énorme. En l'espace d'un mois. C'est vraiment énorme. Et plus ça baisse, plus ils achètent. Alors, encore une fois, d'un point de vue technique, je le redis, on est dans des zones qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'on a un Ethereum qui est dans un fair value gap mensuel, c'est une très très bonne zone. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va forcément bottom ici. Encore une fois, il faut savoir que ces mecs-là peuvent accumuler encore et encore et encore et encore et qui sont peut-être prêts à le faire. Je dis pas qu'on va pas repartir tous the moon, hein. Mais ce que je veux dire en gros, c'est que même si le prix fait du surplace ou que le prix baisse, les mecs vont continuer d'acheter très probablement parce que c'est clairement leur objectif et qu'ils sont dans une phase d'accumulation. Et que par exemple, ici, sur toutes ces phases, même une institution qui a acheté massivement à 1600, même si le prix est revenu à 1100 ou à 1100 $, quand tu as des objectifs long terme, tu t'en fous. Okay, tu peux très bien avoir commencé à investir dans Ether à 2004, acheter ici, ça te fait un prix moyen et tu continues de le faire par exemple. Alors là, on voit que l'accumulation du wallet de Trump se fait majoritairement quand même vers ces niveaux de prix là. Okay, on sait qu'ils sont en train d'acheter ici. Donc, ils sont au courant de choses qu'on ne sait pas. Techniquement, ça m'étonnerait qu'on ait un bull run sans un ATH d'Ethereum. Donc, on spécule sur le fait que Ether va aller faire un nouvel ATH. Donc ici, déjà, je pense qu'ils sont en train de spéculer sur un Ether au minimum à 5000 $. Okay, au-dessus des 5000. Donc là, on est en train de se préparer un Ethereum au-dessus des 5000 et on pourrait considérer ça d'ailleurs comme toute la phase d'accumulation éventuellement. Une nouvelle phase d'accumulation. Ici,
On a eu une première phase d'accumulation à mon avis. BlackRock a annoncé son ETF Ethereum, donc sa demande d'ETF Ethereum juste là. Ensuite, il y a eu le gros rallye accompagné du Bitcoin et de l'ETF Bitcoin, donc des inflows sur l'ETF Bitcoin. Et ici, beaucoup de gens ont spéculé sur une approbation de l'ETF d'Ethereum, qui était le prochain, donc c'est pour ça qu'Ether ici avait explosé. Ensuite, on a commencé à retracer, mais retenez bien que la demande d'ETF de BlackRock, elle est là. Et regardez où est-ce que le prix est en train de former un énorme support depuis la demande d'ETF de BlackRock. Donc ça veut dire que pour moi, on a fait une phase d'accumulation, on a fait un énorme push et ils sont en train de refaire une phase d'accumulation ici. Et si vous regardez bien sur du long terme, on voit qu'on est en train ici pour moi de préparer tout simplement la future hausse. Si on regarde, on a une énorme phase d'accumulation, une énorme hausse, ici une phase de distribution, une forme de réaccumulation. On push, on casse, on réaccumule. On note ici que BlackRock a fait sa demande d'ETF, donc des insiders étaient au courant et BlackRock eux-mêmes éventuellement, qui d'autre qu'eux pour être au courant, c'est eux qui ont fait la demande. Donc on sait que les 2000 balles, c'est un prix qui intéresse énormément parce que c'est ici que BlackRock a fait sa demande d'ETF. Alors je dis pas qu'on va revenir à 2000 balles, mais je dis juste que même si ça arrive, c'est incroyable. Ok, faut voir ça comme un range. Actuellement, tout ce qui revient entre 0,5 et 0,75, c'est incroyable, donc entre 3100 et 2600 $. Et même si on revient sous les 2600 $, en soi, RS. Également, ici, nos fair value gap vectoriels sont très intéressants. Juste là, on voit qu'on est revenu, pas encore dans celui-ci, donc ça pourrait être une zone que ETH pourrait essayer d'aller bosser. Encore une fois, ça ne changerait rien au fait que ça resterait de l'accumulation. C'est ici que de gros poissons se sont positionnés massivement sur l'élection de Trump. Donc ça risque d'être des zones qui vont être défendues si jamais on y revient. Ce qu'on aimerait voir sur Ethereum, d'un point de vue structure de prix, c'est par exemple la rupture de cette trendline baissière qui pour l'instant nous met dans un momentum baissier. Et puis pourquoi pas une structure haussière ici. Tac, tac, tac. Pour avoir la cassure et éventuellement une reprise haussière. Concept basique d'analyse technique, ici on a tracé une trendline, etc. Maintenant, au niveau du prix, de ce qui est en train de faire le prix, ici, on peut voir qu'on est venu récupérer pas mal de stop-loss. Juste là, qu'ici, on a une vague de liquidation massive qui a permis à de gros poissons de capturer du volume sur cette mèche. Et on voit que cette mèche, pour le moment, est défendue. C'est-à-dire que ceux qui sont positionnés sur cette mèche, juste là, sont en train de défendre cette mèche. Ils sont en train de racheter tout ce qui a été vendu en liquidation sur les contrats dérivés, sont en train de le défendre et de le racheter ici. C'est ce qui prouve qu'il y a une demande qui est assez forte sur ces niveaux de prix et on voit que c'est également là où le wallet de Donald Trump accumule. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est les objectifs d'Ethereum sur ce cycle. Parce que, encore une fois, je pense que Ethereum performera. Après, un gros signal de performance ne viendra pas forcément de la charte ETH-USD, mais ça viendra de la charte ETH-BTC. On voit actuellement que ETH-BTC, personnellement, j'ai toutes les raisons de penser qu'on va encore baisser un petit peu malheureusement sur ETH-BTC. Pourquoi? Parce que on est proche d'un point d'intérêt qui est trop important pour ne pas aller le chercher. Et ce point d'intérêt est ici. C'est-à-dire c'est entre les 0,028 et 0,027. On est à 0,030. Ce qui veut dire que ETH-BTC pourrait perdre encore 6 à 10%. C'est-à-dire que ETH pourrait perdre encore 6 à 10% face au Bitcoin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ETH-USD va baisser. Ça veut juste dire par exemple que si Bitcoin, que je vais vous afficher ici, casse sa résistance, là je remets régular, si Bitcoin casse sa résistance, ça pourrait indiquer que lui, Ether, n'est pas encore sur une résistance. Et souvent, en fait, quand le marché casse une résistance, il y a une accélération. Par exemple, ici, on casse la résistance, on accélère. Je sais pas moi, ici par exemple, on casse la résistance de l'ATH, on accélère. On casse cette résistance ici, on accélère. Ok, on casse cette résistance ici, on accélère. Mais en fait, c'est Bitcoin qui serait dans des conditions d'accélération ici parce qu'il est sous résistance et qui peut la casser à tout moment pour accélérer. Et à ce moment-là, en fait, Bitcoin, lui, pourrait, comme je vous le dis justement, accélérer et aller chercher plus haut. Là où Ether n'est pas forcément encore sous résistance, et lui, Ether, je pense qu'il va se mettre à accélérer vraiment énormément quand il cassera cette résistance juste ici, qui pour l'instant est en train de nous bloquer autour des 4000 $. Donc il faudra s'attendre éventuellement à un réveil d'Ethereum une fois qu'il cassera la résistance des 4000, parce que son prochain point d'intérêt, ce sera la TH à 4800. Et Ethereum, souvent c'est un bon indicateur. Quand Ethereum va bien, généralement le marché altcoin est aussi performant. Si vous regardez les alts ont performé ici, si vous regardez les alts avaient performé ici, et depuis qu'Ethereum s'est calmé, les altcoins ne performent plus. Donc Ethereum, c'est un bon indicateur pour la performance des alts. Et encore une fois, ce schéma de les liquidités vont dans BTC, puis dans ETH, puis dans altcoin, ce n'est pas le cas. Ok, c'est un schéma qui est erroné depuis 2021. C'était le cas en 2017, mais ce n'est plus le cas maintenant. Par contre, quand ETH va bien, ça montre justement qu'on a de l'intérêt autour d'Ethereum, qui est un altcoin, et qu'éventuellement, on peut également avoir de l'intérêt dans les altcoins. Et pour ça, faut observer l'impression monétaire. L'impression de stablecoin,
l'argent frais qui rentre dans le marché, et on voit qu'il y en a pas mal. Et on voit que pour l'instant, ça profite à Bitcoin, mais ça profite pas encore à Ethereum. Et que si Ether casse sa résistance, je pense que là, il va retrouver de l'intérêt parce qu'il va retrouver du momentum. Et à ce moment-là, le momentum, c'est quoi pour les débutants? C'est la force du mouvement. Plus un asset a du momentum, plus son mouvement est fort. Donc le momentum haussier ou le momentum baissier. Par exemple, si vous mettez un RSI actuellement qui est un indicateur de momentum, vous allez voir que le momentum est faible ici. On ne voit pas un momentum qui est super fort. Un momentum super fort, c'est vraiment de grosses impulsions comme ça. De toute façon, ça se voit sur le prix. Mais là, on voit que ce n'est pas encore le cas. On voit qu'on a plutôt un momentum qui est baissier pour le moment. Vous voyez, votre RSI fait des M, ici, il fait des plus bas. Donc ça prouve que c'est un momentum qui est encore un peu fébrile. En daily, bon, je ne sais pas ce que nous dit le RSI. Le RSI commence à nous indiquer ici qu'il y a des tentatives de reprise de force. Ce n'est pas encore exceptionnel, mais ça pourrait arriver. Et donc pour moi, c'est quand la résistance des 4000 va péter que ça va se mettre à accélérer. Et que éventuellement le marché des alts aussi se mettra à accélérer, puisqu'on a vu qu'un ETH haussier, c'est souvent positif également pour le marché des altcoins. Mais que actuellement, la cassure de la résistance du Bitcoin risque de faire chuter ETH BTC en allant chercher la zone que je vous ai donnée. Il faudra être encore patient sur Ethereum qui risque pas tout de suite de récupérer beaucoup de volatilité. Vous pouvez mettre un indicateur, par exemple, de bande de Bollinger qui est très appréciable pour pouvoir observer quand est-ce qu'un retournement est proche. En weekly, on voit que les bandes de Bollinger sont encore pas mal écartées. On a déjà connu des phases de volatilité beaucoup plus faibles. En daily, on voit que ça commence ici à se contracter et que ça commence à devenir parallèle ici. Quand ça commence à devenir parallèle, c'est-à-dire à devenir droit, comme ceci, là, ça indique vraiment qu'on est en train de trouver un point de volatilité qui est super bas. Exemple ici. Et donc ici, on a eu justement la dernière manipulation avant l'explosion des bandes de Bollinger, une expansion du prix. Donc vraiment, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur qui est sympa pour pouvoir identifier quand est-ce que votre prix va reprendre en momentum. Ici, c'était la même chose. Bande de Bollinger assez plate. Vous voyez, on a écarté les bandes de Bollinger, on a récupéré en volatilité. Bon, là, c'était autour des ETF, il y a eu beaucoup de sell de news, de liquidation, etc. Mais après, on a fini par repartir. En fait, vous pouvez regarder ça vraiment. Vous voyez ici, bande de Bollinger très écartée. Bon, bah là, ici, c'était une résolution baissière. Donc là, c'est pas encore le cas. Ça pourrait indiquer que TH va encore rester faible en termes de volatilité. Il faudrait peut-être, voilà, on pourrait s'attendre à ça sur Ether, encore beaucoup de consolidation. Peut-être ici des bandes de Bollinger qui vont réduire leur écartement et ensuite une résolution haussière. Et là, ça serait le signal comme quoi ETH repart. Et là, je pense qu'on verra des inflows, donc des impressions de stablecoin, et ça intéressera les gens sur Ether, parce qu'ils se remettraient à casser des résistances. Et c'est à ce moment-là que l'argent rentrera. Parce que les institutions, très souvent, elles ont deux modes opératoires. Le mode opératoire, c'est l'accumulation. La première phase, c'est l'accumulation. C'est-à-dire, en gros, créer son bag et acheter un asset à un bon prix. Et ensuite, ça va être de renforcer quand le momentum est fort, justement, pour accroître les gains. Et peut-être là, prendre des produits dérivés pour prendre un petit peu plus de risques sur l'exposition pour jouer le momentum et essayer vraiment de conserver le backspot qui, lui, va faire des gains long terme, mais essayer de jouer justement à l'accélération sur contrat dérivé pour pouvoir derrière faire plus de profit. Okay, donc, c'est pour ces raisons-là que, tout simplement, je m'attendrais personnellement à une accélération d'Ethereum après la cassure des 4000. Et puis, si on regarde en trimestriel, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais je retire les bandes de Bollinger, on voit que la résistance principale, elle est là. Que voilà, quand Ether va commencer à déborder cette zone à peu près, donc 3700, 4100, là je m'attendrai clairement à une grosse accélération sur Ethereum. Et ça ne veut pas dire que Ethereum va tout de suite accélérer, décoller, machin. Alors peut-être que oui, graphiquement ça peut commencer à ressembler à un W bottom ici, à une éventuelle reprise haussière. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de chemin à faire avant. Mais en tout cas, quand on cassera ces résistances, ça va accélérer fortement. Et c'est pour ça que je voulais refaire un point là-dessus parce que ça accumule. Il y a probablement des bonnes news à venir. Juste que très souvent, avant les bonnes news, le graphique le montre. Et là, par exemple, sur ETH-BTC, c'est pas encore le cas. Par exemple, si ETH-BTC, au courant du premier trimestre, donc premier trimestre s'arrêtera fin mars, 31 mars, d'ici là, en fait, si par exemple le graphique commence à ressembler à ça, ou même avant, peu importe, une dernière chute, et ensuite, là, des structures de bottom. Là, il faudra s'attendre à ce que les bonnes news puissent arriver, parce que souvent, les bonnes news, le graphique le montre déjà, parce qu'il y a toujours des insiders qui sont au courant avant. Très, très souvent. Par exemple, Bitcoin, BlackRock a fait sa demande d'ETF ici. Ceux qui s'en souviennent, juin 2023, regardez le graphique, ce qu'il a fait avant. Pour quelles raisons? Il y avait la chute d'FTX ici, tout le monde pensait que c'était mort, que c'était la fin du marché, qu'on n'allait jamais se relever, etc. Regardez les phases d'accumulation derrière qu'on a. Bah, ça, c'est parce que tu as des insiders qui étaient au courant, probablement BlackRock eux-mêmes et des gens proches de BlackRock qui ont fait des bagues, probablement parce qu'ils savaient qu'un ETF allait arriver, tout simplement.
Bah là, c'est exactement la même chose. Et c'est pas encore le cas sur ETH. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'il y a des trucs en backstage, mais que c'est pas ça se voit pas encore dans le prix. Et que du coup, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Genre, je serais très étonné que demain, Donald Trump annonce quelque chose sur Ether. Par contre, le jour où le graphique commence à ressembler à ça, là, je vais me dire, OK, là, il y a un truc qui va arriver très bientôt. C'est comme le gold. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, sur le gold, on avait vu ce breakout en juin 2019, pour ceux qui s'en rappellent, ici. Et là, on se disait, OK, il se passe quelque chose. Et après, il y a eu la récession qui arrivait sur les marchés avec le Covid, etc., où le marché boursier ont perdu 30%. Bah là, il se passait un truc. T'as des mecs qui étaient, je dis pas qu'il y a des mecs qui étaient au courant du Covid, mais t'as des mecs qui étaient au courant que ça puait un peu avec la montée des taux d'intérêt et la Fed allait être en galère et l'économie américaine également, parce que le PIB n'était pas super fort. Il y avait une inflation qui était en train de remonter et la Fed remontait les taux d'intérêt dans une économie qui était un peu en galère et le Covid a permis de rebooster tout ça. Avec l'impression infinie, etc., etc. Et donc, tu as des mecs, justement, ici, qui étaient déjà rentrés sur le gold. C'est pour ça que le prix, généralement, a un temps d'avance sur ce qui va se passer, très, très probablement. OK. Donc là, je vois pas encore ça sur ETH, donc ça m'invite à penser que c'est pas pour tout de suite. Donc, je pense qu'il faut pas être trop pressé sur ETH tout de suite, et que tranquillement, ils vont accumuler, et qu'ensuite, quand ETH BTC va s'améliorer, là, ça indiquera justement peut-être de bonnes news à venir. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la part des pouces bleus. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. À lâcher un petit commentaire également. Ça permet à l'algorithme de mettre la vidéo en avant. Et c'est le meilleur moyen de me récompenser si vous savez pas trop quoi faire. Voilà, c'est gratuit. Ça vous prend une seconde. N'hésitez pas. Également, en commentaire épinglé, le nouveau mentorship qui arrive. Ça va être du lourd. Vraiment, ça va être exceptionnel. Les bonus sur BitGet, pareil. Donc, on vous offre des bonus, du mentorship. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Également, le copy trading avec les résultats postés dans le Discord, les stratégies sont rentables, on a toutes les preuves des performances, etc. Tout ça, c'est en commentaire épinglé. Une inscription BitGet, parce que c'est sur BitGet que ça se passe via notre lien partenaire. Là, vous remplissez ce formulaire, vous regardez les 4 vidéos de ce lien, configurez le copy trading, et le copy trading sera configuré sur votre compte. Vous avez également le mentorship qui est juste ici pour préparer votre inscription. Et puis, derrière, l'école de trading, si vous voulez vous former à mes côtés, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est juste ici. Hop, la formation la plus complète que je propose actuellement, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, et puis vous aurez aussi accès au Discord privé dans lesquels vous pourrez échanger avec moi, poser vos questions au professeur, avoir les analyses privées tous les jours que je fais avec les élèves. Vous avez également les témoignages juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.